Xavier Halimi, qui va nous raconter une anecdote qu'il a eue avec les Jupitériens. Et je vous assure que quand vous allez écouter ce qu'il va raconter, ça fait quand même froid dans le dos. Parce que en fait, on le savait déjà en fait. Les idéologies qu'ils avaient, vers où ils voulaient nous emmener, d'où tirer leur essence. Mais là, voir cet avocat nous raconter ça et entendre le Jupitérien, vous savez quoi? Regardez la vidéo et je vous dirai quoi après. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote sur Emmanuel Macron. Je l'ai rencontré en 2017 à l'Élysée, juste après son élection présidentielle. Et il nous reçoit à l'Élysée pour une loi très particulière qui s'appelle, le projet de loi s'appelle projet de loi SILT. Ce projet de loi a pour vocation de pérenniser l'état d'urgence sécuritaire qui dure à cette époque-là depuis près de 2 ans. Emmanuel Macron nous reçoit dans le salon vert de l'Élysée. On est plusieurs organisations, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le SAF, le syndicat de la magistrature, etc. Et on lui explique, Monsieur le Président, il ne faut pas pérenniser les mesures de l'état d'urgence et faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Et puis on comprend assez rapidement qu'il n'est pas là pour nous écouter et qu'il va faire passer son projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'on est là uniquement pour la galerie. Et à un moment, je prends la parole. Effectivement, je lui dis écoutez, Monsieur le Président, nous on a une difficulté, c'est que l'état d'urgence, ça va éroder le droit commun et vous ne pouvez pas faire rentrer ces mesures liberticides dans le droit commun parce que ça va détruire progressivement l'état de droit. Il me répond une phrase assez bizarre, il me parle de Carl Schmitt, qui est objectivement un grand constitutionnaliste puisqu'il connaissait très bien son histoire et le droit constitutionnel et qui, juste avant la Seconde Guerre mondiale, va finalement ériger une philosophie, une théorie de la dictature, en pensant que la dictature de commissaire est le meilleur type de gouvernement qui soit. Donc je suis un peu étonné. Moi, je lui parle d'un autre philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est le spécialiste de l'état d'urgence. Et ça commence à s'échauffer. Et à un moment, il prend la parole et il me fait « Je suis le président ». On est tous un petit peu atterrés, sidérés. Ça se passe, ça se termine. On sort du salon vert. Il nous attend pour nous serrer la main. Il nous serre la main respectivement et respectueusement. Et il me regarde dans les yeux en me serrant la main. Et là, il me parle en allemand. Des gens à côté me disent, il t'a cité Carl Schmitt en allemand. Et il t'a cité la phrase de Carl Schmitt qui est « c'est le souverain qui décide de l'état d'exception ». Mais en allemand. Ça m'a fait un petit peu froid dans le dos pour tout vous dire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît Carl Schmitt en allemand et qui est inspiré par Carl Schmitt, ça montre une forme de vision de la démocratie qui n'est plus véritablement une démocratie puisque c'est une vision extrêmement centralisée, presque dictatoriale. Je vous raconte tout ça parce que à ce moment-là, j'ai compris que celui qui se présentait avec des habits de libéral n'en était pas un. Emmanuel Macron n'est pas qu'un simple président de la République. Emmanuel Macron, c'est celui qui aura permis, peut-être volontairement, et c'est mon intuition profonde, de faire advenir l'extrême droite, cette extrême droite qui n'a qu'une seule ambition, détruire la République. Alors oui, Emmanuel Macron est le précurseur de la destruction de la République. En fait, vous avez vu? Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est le mec, il est là. Ben, c'est une continuité. Hein. Mitterrand, il est venu. Il a fait monter Le Pen. Ainsi de suite. C'est une continuité. Parce qu'en fait, ils avaient tous un projet. Et le projet, c'était quoi? C'était de casser la République. Parce que si on peut revenir à l'idéologie allemande, nazie, je pense que eux, ça ne les dérangerait pas. Et je crois même que c'est leur projet. Tout le monde était obéissant, tout le monde travaillait, de gré ou de force, mais tout le monde était obéissant, ils avaient la même mise sur tout. C'est pour ça. Et on se demande même si Marine Le Pen, on se le demande pas, mais Marine Le Pen, c'est pour cela qu'elle était toute douce en 2022, alors qu'elle aurait pu l'éteindre avec l'affaire McKinsey, avec les gilets jaunes, avec tout ce qu'il y a eu entre-temps et tout, elle aurait pu l'éteindre. Mais justement,
vu qu'elle avait été reçue par les amis Le Crif et compagnie, peut-être qu'on lui a dit calme-toi. Ça sera bientôt à toi de rentrer en scène. Et pour pouvoir mettre le dernier clou du cercueil à la République. Eh oui. Et ces gens-là travaillent de concert. Voilà. Ils sont ensemble. Chacun pousse son bouton, mais ils travaillent ensemble. Et la République, ils l'ont plus que détruit. Là, on est dans une République bananière, et encore. On est juste un protectorat ou, je sais pas moi, comment on peut dire ça, une colonie de plus d'Israël. Mais le but est de mettre cette idéologie-là. C'est pour ça, Bibi Netanyahou, personne ne l'arrête. Hein. Ça leur dérange pas trop. Vous pensez que ça part dans tous les sens, mais je vous assure que tout ceci est relié. Tout ça est relié. La phrase que le Jupitérien a dit à cet avocat, en allemand, vous savez, ces gens-là, c'est pas comme vous et moi, en fait. Ils calculent le moindre mot, les moindres faits des gestes qui sortent de leur bouche. Comprenez-le, ça. D'où c'est pour ça, dans mes précédentes vidéos, je me moque de ceux qui croient encore que les élections servent à quelque chose, que je n'arrête pas de vous dire que tout ceci n'est qu'un jeu, on est sur un grand échiquier et nous en sommes les pions, et que tout ceci, en fait, cette pseudo-démocratie, elle ne sert à rien, elle n'existe même pas. Pourquoi ? Parce que peu importe qui sera au pouvoir, ces gens-là nous mèneront à l'abattoir. À coup sûr. Le but est de dominer la population et de la servir. George Orwell, les gars. Bernays, pour ceux qui connaissent. Les gars, les amis, la servitude moderne, nous y sommes. L'obsolescence avant était matérielle, maintenant elle est devenue humaine. D'où c'est pour ça qu'on veut vous faire travailler jusqu'à votre mort, 67, 69. Voilà, vous travaillez plus, mourrez. Voilà. On vous verse 6 mois votre retraite, là, et encore, et vous mourrez. Tout ceci est fait pour nous manipuler. Et il faut croire qu'ils ont réussi leur jeu. Pas pour la totalité des personnes, mais pour une grande majorité. Réveillez-vous, sinon c'est foutu. Sur ce, ciao. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Augen rechts! Fahnen